Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, la première livraison sportive de Diascofoot du 10 janvier 2024, où nous allons parler essentiellement de la CAN Côte d'Ivoire 2023, dont le coup d'envoi est prévu ce samedi 13 janvier à 21h avec les matchs entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Voici tout de suite le sommaire un peu de ce numéro de Diascofoot. On va vous donner déjà les premières informations que nous avons récoltées dans la nuit, parce que l'information n'attend pas. Nous avons déjà récolté quelques informations. Suivez et puis nous nous retrouvons tout juste après. Le stage proprement dit des Léopards de la RDC se termine aujourd'hui avec un dernier match amical à livrer face au Burkina Faso. Ce sera à partir de 15h, heure de Kinshasa. Ce stage est donc organisé pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donné dans 3 jours le samedi 13 janvier à partir de 21h, heure de Kinshasa avec le match d'ouverture qui va opposer la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Les Léopards de la RDC ont déjà passé un peu plus d'une semaine à Abu Dhabi où ils avaient démarré le stage le 3 janvier dernier. Un premier match amical avait été joué contre l'Angola, 0 but partout score final. Et pour conclure ce stage, ils voudraient bien terminer avec une note positive avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire le 12 janvier prochain. Concernant ce match contre le Burkina Faso, les Congolais s'interrogent déjà pour savoir comment ils pourront le suivre. Où regarder le match RDC Burkina Faso? Voilà la question qui nous avait été posée au lendemain du match amical, RDC Angola. Le match amical de fixation entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les étalons du Burkina Faso aura lieu au Baniyas Stadium d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis ce mercredi 10 janvier à partir de 15h, heure de Kinshasa. Aucune information sur la diffusion TV de cette rencontre est annoncée, et il est peu probable que la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, puisse assurer en direct sa retransmission. En revanche, il est possible que cette rencontre amicale soit accessible en streaming sur les réseaux sociaux, grâce aux personnes de bonne volonté. Nous vous rappelons, une fois de plus, que juste après cette rencontre amicale, les deux équipes vont prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour attendre leur entrée en lice à la CAN 2023. Les Léopards de la RDC seront face au Chipolopolo de la Zambie le 17 janvier 2024 dans le groupe F, tandis que les étalons du Burkina Faso débuteront le 16 janvier contre les Mourabitounes de la Mauritanie en match de la première journée du groupe D. Concernant les rencontres amicales entre la RDC et le Burkina Faso, voici un complément d'information. Les Léopards de la RDC et les étalons du Burkina Faso ont joué 4 rencontres amicales depuis 2012, voici les détails. 14 novembre 2012. RDC Burkina Faso, 0 but à 1, à Al Jadida au Maroc. En match amical lors de la journée FIFA sous la conduite du sélectionneur français Claude Leroy. 9 juin 2019. RDC Burkina Faso 0-0, à Marbella en Espagne en match amical de préparation des éliminatoires de la CAN 2019, Florent Ibenge était à la tête du staff technique des Léopards de la RDC 9 octobre 2020. RDC Burkina Faso 0-3, à El Jadida au Maroc. En match amical de préparation des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, sous la supervision de Christian Ntsengi Biembe. 23 septembre 2022, RDC Burkina Faso 0-1, à Casablanca au Maroc. En match comptant pour la préparation des éliminatoires de la CAN 2023, avec Sébastien Desabre comme sélectionneur du côté congolais. Signalons que ce mercredi 10 janvier 2024 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, lors de la 5e rencontre amicale entre les deux sélections nationales depuis 2012, la RDC sera conduite par Sébastien Desabre tandis que le Burkina Faso par un autre technicien français, Hubert Velud, bien connu des supporters du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Voici les résultats des autres matchs amicaux de préparation à la CAN 2023, de nos adversaires de groupe et des autres sélections. La Zambie hier a fait jeu égal, un but partout avec le Cameroun dans son dernier match amical avant la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun ne rassure toujours pas ses supporters. Plusieurs autres rencontres s'y sont jouées hier. La Guinée équatoriale a été tenue en échec par le Djibouti, un but partout.
Djibouti ne jouera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a étrillé le Burundi, 4-0 pour son deuxième succès en 2 matchs amicaux dans cette préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième adversaire de la RDC, le Maroc, que la RDC justement affrontera le 21 janvier à 15h, est déjà à San Pedro en Côte d'Ivoire. Les Marocains vont livrer sur place un match amical ce jeudi 11 janvier contre la Sierra Leone. La Sierra Leone qui avait été étrillée par la Côte d'Ivoire lors de son premier match amical sur le score de 5-1. La Sierra Leone ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, nous sommes de retour. Nous avons tenté d'être le plus complet possible avant cette rencontre amicale qui va opposer la RDC au Burkina Faso. Mais il y a du mouvement du côté de Léopard de la RDC. Omenu Kemfoulou a été appelé en renfort. Voici toutes les explications à travers les messages que nous avons reçus. CAN 2023, Omenu Kemfoulou rappelé d'urgence. Omenu Kemfoulou, milieu défensif congolais de Las Palmas, club évoluant à Liga espagnole, a été rappelé à l'équipe nationale par Sébastien Desabre, sélectionneur-manager des Léopards de la RDC pour participer à la CAN 2023. C'est son club Las Palmas, à travers ses canaux de communication, qui a annoncé la nouvelle du rappel de son milieu de terrain congolais de 29 ans, Omenu Kemfoulou, le mardi 9 janvier 2024, tard dans la soirée pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui débute le samedi prochain en Côte d'Ivoire. Les raisons de son rappel n'ont pas encore été dévoilées officiellement par la direction de communication de la Fédération congolaise de football. Mais nous savons que le milieu de terrain Edo Kayembe de Watford a des petits soucis physiques. Voilà donc l'information concernant le renfort de Omenu Kemfoulou qui joue du côté de Las Palmas en Liga. Il vient en renfort parce que Edo Kayembe a des pépins physiques. Est-ce que Edo Kayembe sera libéré par Sébastien Desabre pour qu'il puisse regagner son club et se faire soigner tranquillement? On va le savoir dans les prochaines heures. Nous allons revenir avec force et détails dans notre prochain numéro de Diasco Foot. Là, très bientôt, la deuxième livraison sportive de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Voilà, si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci de commenter et de vous abonner à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci aussi d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines éditions de Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.